Parce qu'en fait, il y avait 18 écrans, on savait pas. On est à finale de Battle League qui s'est déroulée toute l'année avec des Beyblade Burst et cette finale se fait aujourd'hui à La Gaieté avec des Beyblade X. Du coup les 128 bladers qui sont gagnants de toutes les Battle League de cette année et qui sont réunis ici. Là actuellement les matchs ont commencé, le bâtiment est exceptionnel, il y a une salle qui est vraiment en mode Versailles, il y a un trophée de malade, il y a des vitrines avec des toupies exceptionnelles. Je pense qu'elles appartiennent aux arbitres devant le bâtiment, donc il y a les darons et tout qui sont devant et il y a genre un gosse qui avait pas assez de Beyblade X pour participer, du coup il y a un daron qui est parti un peu en rushant pour aller choper des Beyblade X. C'était très mignon, c'était très mignon. Sinon il y a beaucoup de gens ici, tous les influenceurs, il y a Stardust, Asao, Ryuk, toute l'équipe de SATR et beaucoup de gens de Hasbro. Il y a même 2 mecs qui sont là de ADK, ça fait un monde phénoménal. Les genres de Beyblade d'espace parce qu'on est ici, il y a Tsuna qui est derrière la cam, moi Castiel, il y a Ours et il y a Kaius qui sont là. Kaius qui est là en tant qu'arbitre. Et nous 3 avec Ours, on est là en tant qu'influenceur, c'est vraiment très fun. Hope. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is right while everybody else is tucking their tail between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance on something they were told could never happen. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more perfect cause they'd rather do something that they really love and take the pay cut. It's a person that would never waver or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the failures in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing. Bon, on est en la fin de journée, il est genre 17h30 il me semble. Et du coup les gens sortent, la finale est passée. L'après-midi il y avait enfin le stream qui n'a pas pu se faire ce matin à cause de problèmes techniques. Donc la salle de match de ce matin s'est transformée en une immense amphithéâtre avec beaucoup de sièges. Les parents étaient en haut, les enfants étaient en bas, etc. Et plein de stadiums sur scène. Les animateurs qui étaient sur scène a chauffé la salle tout le long. Ça c'était très sympa. On peut aussi parler notamment de Zeku. Zeku a été très fort sur ce truc-là. C'est impressionnant. En fait, parmi les arbitres, il y en a 2 qui chauffaient la salle plus que tous les autres. C'était notre cher Kaius et Zekuo qui ont une voix qui porte et le public répond à leur invitation. C'était juste exceptionnel de voir ça. Et au final, notre nouveau champion de France de Beyblade et donc c'est Doudou. Dodo 12. C'est donc Dodo. Ouais, il y avait des pseudos extraordinaires sur la fin entre Soussou et Dodo. Incroyable. Donc là présentement à l'intérieur se passe la remise des cadeaux pour les gagnants. Et puis voilà, on va aller remonter pour savoir ce que les autres arbitres en pensent, ceux qui ont vécu la journée dans les staffs, dans les backstage. Et voilà. On peut reclap, ouais, si tu veux. On s'était arrêté à la remise des prix. Et du coup, bah, nous, à ce moment-là, on décide de remonter, du coup, pour aller voir les cadeaux qui sont distribués. C'est à ce moment précis où on s'est dit, ah, bizarre, l'organisation, elle a l'air moins cool. Et c'est là où on nous a dit, ouais, on est en train de se faire têche de l'endroit. Le lieu était loué jusqu'à 20h, mais l'emploi du temps prévisionnel, il s'arrêtait à 17h. Et du coup, la salle a compris, il dégage à 17h, tout le monde dégage à 17h. Et il était 18h. Ouais, du coup, à la fin, ça allait très vite. Tous les arbitres se sont mis à dire, allez, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Enfin, un peu accéléré, tout le monde était un peu triste, même les gens d'Asbro. Au niveau du budget, la salle était folle, les designs étaient vraiment un step supérieur à tout ce qu'on a connu précédemment. Et il y a juste le stream où il y a des choses à améliorer, mais ça reste un des meilleurs streams qu'on a eu jusqu'à là. Et qui soit pas sur Facebook. Wow. C'est vrai que c'était pas sur Facebook cette année. D'habitude, ils le faisaient sur Facebook. Et là, on avait un overlay qui avait des défauts, mais on avait un bel overlay. Les arbitres devaient arriver vers 7h30, les arbitres devaient arriver. Et nous, on s'était dit, genre en mode, bah, on va y aller en même temps que les arbitres. Comme ça, genre, on voit comment ils se préparent et tout. On pourra filmer les backstage, un peu tout ça. En fait, on avait juste pas le droit. Après, on est retourné. Et une fois qu'on est retourné là-bas, après, ça serait trop bien passé. On a attendu Ours. Oui. On a attendu Ours. Alors, la manière dont on est rentré, elle était lugubre. Hein. Ah oui. Elle était magnifique, cette rentrée. Bah, il y a la porte principale. Ouais. Avec une queue immense de tous les enfants et tous les parents qui étaient devant. On rappelle 124 enfants. Et il y a une petite porte sur la droite.
qui en fait était ouverte. Elle était pas ouverte. Ah non, elle était pas ouverte. Il y avait un interphone. Et en gros, du coup, je comprends parce qu'elle nous a dit, ouais, quand vous venez, vous vous annoncez en tant que Cassiel de Beyblade Espace et Tsuna de Beyblade Espace. Donc moi, je sonne à l'interphone en me disant, bah, je vais nous annoncer en mode, bah, du coup, c'est Cassiel et Tsuna de Beyblade Espace. Et avec nous, on a Ours qui est invité par Asao, du coup. Je sonne, l'interphone ne s'active pas, la porte s'ouvre, je fais wesh. Et on s'est retrouvé dans un couloir. La porte était une sorte de grillage coulissant. C'est un mec, on l'a jamais revu ce mec. Il nous a ouvert, il nous a ouvert la porte. Qui était ce gars? On est passé. On est passé, on est arrivé à l'accueil par l'arrière. Oui, Et oui, on s'est oui. annoncé comme ça. Et t'es dans un autre univers, t'es vraiment dans l'univers de Beyblade X. Ouais. Genre, il y avait des logos partout, il y avait genre un Exu, un Bird et un multi presque taille réelle, genre tu sais, sur l'étoile au fond. Ouais. Puis voilà, on aurait bien voulu par contre interviewer genre des arbitres pour avoir leur ressenti, etc. Ça aurait été stylé. Mais à chaque fois qu'on les a vus, ils avaient pas le temps. Et le seul moment où ils auraient pu avoir... En vrai, on aurait pu demander à Caius. Et le seul moment où du coup on les voyait et qu'on s'était dit ouais, on va pouvoir les filmer et tout, en fait ils sortaient, ils étaient genre habillés en mode ah j'en peux plus de Steven, genre c'était cool mais j'en peux plus. Entre la question, mais bon, pas les déranger maintenant. On est plus ou moins au courant de comment se déroule le truc. Visiblement ils avaient une application spécialement dev pour eux. Et du coup quand ils ont voulu faire l'arbre genre des consolances qui est on va dire un peu la loser bracket en gros pour reprendre les termes qu'on connaît. En fait ils ont demandé si on pouvait rajouter un arbre. Le dev il a fait non. Voilà, on coupe là. On coupe, mais on dit au revoir. Non.